Et salut à tous et aujourd'hui bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais revenir sur 2-3 affaires que j'avais récupérées de déchetterie. Donc la vidéo normalement ce que vous voyez là c'est un objet qui a été récupéré en déchetterie. Je devais faire une... En fait j'avais fait une vidéo, c'est pas je devais faire, c'est j'avais fait une vidéo. Mais fallait que mon disque dur me lâche au même moment. C'était un disque dur que j'ai gardé pour le stockage et voilà. Donc ce que vous voyez là c'était une partie des trouvailles que j'avais trouvé quand j'étais allé faire la déchetterie. Donc je me suis dit, bof, il y a peut-être juste 2-3 trucs à, je pense, à réparer, ou encore, vous voyez, ou juste une petite bricole, ou un petit truc qui aurait sauté, un petit condensateur, ou une puce. Bon, ça serait une puce, ça serait un peu ballot, mais... et ben en fait non, comme vous le voyez ici, il y avait juste... en fait il fonctionnait, mais le problème c'était les condensateurs de l'alimentation qui étaient en train de cuire, qui étaient en train de mourir. J'ai pu les changer avec les mêmes modèles que j'avais. J'avais récupéré sur je sais plus quel système, mais je crois que c'était un autre système IFI qui était complètement mort. Et voilà, j'ai ressuscité c'est un AV Receiver que j'ai directement connecté à ma tour PC et où je peux faire un petit peu tout type de choses. Donc ce que je vais faire, euh, je vais vous faire, je vais reculer un peu la caméra. Putain de ta mère. Je vais reculer un peu la caméra puis vous faire voir l'arrière. Et donc, comme vous le voyez par ici, je vais zoomer un peu pour que vous y voyez mieux. Parce qu'avec cette caméra, c'est un peu le bordel. Il y a tout ça en connecteur. On voit un petit peu la bricole que c'est. Donc, moi, ce que je connecte, donc moi, l'ordinateur, je l'ai connecté sur le VCR. Après, la télé, je la connecte sur, voilà, bon, un petit peu comme vous voyez. Donc, comme vous voyez là, il y a un switch. Ça me sert bien. Parce que je peux me connecter comme ça, au moins, les platines vinyles quand je fais les extractions. Et après, je vais vous faire voir d'ailleurs, en parlant de platine, on en reviendra après, parce qu'il y en a une que j'ai trouvée en même temps que cette machine, et je pense que ça va être intéressant de vous allez voir le modèle. C'est un modèle qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur le machin. Je vais juste enlever le disque. Voilà, donc pour en revenir à cet ampli, il fonctionne, hein, il fonctionne parfaitement, je m'en sers pour ma télé, pour tout ça, et voilà quoi. Donc oui, il fonctionne. C'est un truc que j'ai halluciné quand j'ai vu. Mais j'en étais sûr qu'il fonctionnait parce que ça se voyait quand le mec l'avait déposé. Et franchement quoi, ça fait avec ça on peut faire de la sono, on peut faire tout ce qu'on veut quoi avec ça. C'est un Marantz, ça c'est un SR 4500. Ouais, ça fait un peu chier de voir que des gens arrivent à acheter des trucs voilà, des trucs qui fonctionnent. C'est le seul souci comme j'ai dit, c'était juste les condensateurs. Donc vu comme les condensateurs, il n'y avait pas grand problème. C'était vraiment comment dire, c'était vraiment simple à faire. Et donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur cet ampli. Maintenant on va passer, je vais redresser tout ça. Est-ce que tu peux me redonner l'image? Non, t'as pas envie? Ou tu t'es complètement déconnecté de... Bon bah ce qu'on va faire, vu comme j'ai un petit problème de câble, je pense qu'on va passer tout de suite un petit peu, vu comme on va passer à la platine après, je vais vous faire voir un petit peu comment je procède pour les extractions de vinyle et tout ça. Donc je faisais pas comme avant où c'était directement branché sur ma chaîne IFI, avec un câble et tout ça, donc c'était le bordel. Là ça va être différent, donc on se retrouve tout de suite. Donc, alors nous revoilà un petit peu, donc je l'ai pris un petit peu dans les bras pour vous faire voir. Donc ce que vous voyez là, c'est ma tour PC. Alors ce qu'il y a dedans, c'est j'ai juste gardé la carcasse parce que c'était à l'origine, c'était un AMD Sempron. Là-dedans, c'est un AMD Athlon Dual Core 5400B si je me trompe pas. Comme carte graphique, j'ai une Quadro FX 1800. Je vous ferai ce que je vais faire. Je vais vous faire voir tout de suite. Comme ça un petit peu. Je suis sous deux OS. Hein. Je suis sous un peu. En fait, je suis sous deux OS. Je suis sous Windows XP. Et comment dire, je suis sous Windows XP. Je vais dézoomer un peu parce que quand même, on va quand même pas faire comme ça. Le petit ventilo là, un petit disque dur. Donc ça c'est pour les enregistrements. Là j'ai un disque dur Samsung de 600 Go où j'ai Windows XP et Windows 10. J'ai une barrette de 2 Go parce que les autres sockets que vous voyez à côté vont complètement grillé. En processeur, j'ai, comme j'ai dit, un AMD Athlon 5400B si je me trompe pas. J'ai même... Putain, faut vraiment que je fasse gaffe avec ce bidule de merde.
Faut vraiment que je regarde combien il a en fréquence parce que j'ai pu regarder. Comme vous voyez ici, je sais pas si vous allez bien voir, une Quadro FX 1800 qui tourne assez bien. Elle est à 758 MO je crois de mémoire vidéo, et une en DDR2 ou en DDR3, je crois que c'est de la DDR2. Juste en dessous vous avez la carte Wi-Fi et la carte WinTV avec la carte son Sound Blaster ODJ2. Bon, une petite carte son bien sympa, donc c'est avec ça que je vais faire. Hop là, je repose pour et tout le bordel. Oui, comme vous avez vu, je tourne sous des disques durs. C'est des disques durs, hein, rien de tout à fait nouveau. Par contre, la PS2 me casse les couilles. Désolé PS2. Ou c'est plutôt la prise. Attendez 5 secondes. C'est le disque dur qui est foutu, qui me permet de tester si tout fonctionne correctement. Donc, voici un petit peu les branchements de la carte son. Donc alors là, le gros là, avec les câbles là, peut-être que je capte correctement. Oui, comme je te disais, là il y a la carte graphique, la carte Wi-Fi, la carte WinTV, et là la carte son Sound Blaster ODJ2. Là j'ai complètement mis ma table de mixage que j'ai mis directement, parce que vu comme elle a un amplificateur pour les vinyles, c'est bien. Si une table de mixage sans amplificateur vinyle, je me demande à quoi ça sert. Enfin bref, donc là c'est la table de mixage pour connecter le vinyle, et là c'est complètement la sortie quoi. Après le reste, je m'en sers pas des masses, à part le micro, juste quand je dois refaire les voix là pour les vidéos, donc le micro. Il faut vraiment que j'apprenne à cadrer correctement, parce que avec la main c'est horrible. Donc là, donc oui, donc là sortie vidéo, et là entrée ligne directement. Donc voilà un petit peu l'aspect du PC. Donc derrière il n'y a pas grand chose, à part juste là ce que vous voyez, le câble blanc là, c'est mon hub USB. Donc là c'est pas à peine, parce que la carte son qui est dedans, elle est morte aussi. J'ai pas de chance avec cette carte mère là, mais elle tourne avec 2 Go de RAM, et je suis assez content, assez satisfait je suis satisfait du PC. Il rame pas, il bug pas, il plante pas. En même temps j'ai mis en 32 bits pour pas que ça plante. Donc parce que j'ai eu des difficultés avec le 64 bits, même avec 2 Go de mémoire RAM. Donc du coup j'étais obligé d'utiliser, de réinstaller Windows 7 32 bits sur le 64 bits. Mais après pour la connexion, j'utilise Windows XP pour tout ce qui est montage, extraction de musique et tout ça. Je me sers vraiment de Windows 7 puis Windows 10, parce que je peux lancer Windows 10 ou Windows XP. Et ben je suis assez satisfait de Windows 10, parce que c'est vraiment juste pour internet, hein. J'utilise pas vraiment Windows 10 pour le reste, parce que c'est avec ce PC là c'est assez hasardeux. Ça plante on va dire une fois sur 10, voire une fois sur 3, donc c'est assez gonflant à force. Donc à présent que je vous ai un peu présenté ce que j'ai trouvé en premier en déchetterie, avant de passer à la table de mixage et à la platine trouvée, et ben on va passer aux 2 PC que j'ai trouvé, un assez vieux et puis un assez vieux aussi. Donc on se retrouve tout de suite pour les 2 PC. Et donc, après avoir vu les amplis, on va voir ces 2 tours PC qui ont un truc assez spécial. Donc la première de gauche, je pense que vous pouvez voir le... Donc en fait, je pense que vous pouvez voir... Je vais prendre une tournevis, ça sera mieux. Là, vous pouvez voir Windows XP et Pentium 4. Et celui-là, il y a quelque chose de spécial. Donc vous savez quoi? On va regarder celui-là en premier, et celui-là, je vais mettre en dessous. Est-ce que ça gâche un petit peu la caméra? Non. Donc, on va faire voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette tour. Et c'est un socket 754 pour Intel Pentium 4. Donc c'est vraiment les sockets avant les 775. Il veut pas partir de la truc. Donc ça c'est un disque dur que j'ai mis pour tester vraiment le rendement, mais il sera bientôt enlevé, parce que des disques durs comme ça j'en ai un peu besoin. Donc ce que vous voyez à l'arrière, une carte WinTV, là il y avait des trucs mais c'est totalement mort. Celle-ci c'est une... là le son, je regarde si ça se voit bien. Oui, ça se voit bien, donc je suis pas... Donc je pensais que j'étais pas dans le cadre comme d'habitude. Donc on a des trucs analogiques, une petite alimentation. Après on regardera un petit peu l'intérieur, hein, ne vous inquiétez pas. Et ensuite c'est l'autre
PC, vous allez voir, c'est des processeurs que je pense que si vous suivez Electronic Arts sur YouTube, vous avez dû déjà y voir, mais on y reviendra après. On a une carte graphique Nvidia GeForce FX 5300, si je me trompe pas, ou 5200, en fait, ça dépend du pilote. Mais je sais que c'est 5300. Après, il faudrait que je revérifie. Et donc, voilà un petit peu comment se présente l'intérieur. Avant toute chose, je vais enlever ça. J'ai gardé le tournevis. Pauvre disque dur, il va morfler. Bref, donc ce que vous voyez là-dedans, c'est un petit peu... donc à l'origine, quand je l'ai récupéré, là, comme vous voyez... Je sais pas si là, ça se verra mieux. Donc là où il y a les deux ports barrettes de RAM, c'est des barrettes de RAM de DDR1. Là-dedans, on peut mettre qu'un Go maximum. Parce que si on met un Go 5, ça capte, mais au bout d'un moment, ça se met à planter. Il y a l'image, mais on peut pas l'utiliser. Ce qui est complètement con quand on y voit. Donc, et celui-là, c'est un Media Center. Un petit Media Center bien sympa avec la Cartoon TV. Parce que devant, si j'ouvre la façade, ça se voit pas. Bon. Voilà. Donc si, comme vous voyez, j'espère que vous voyez un peu mal, mais si vous voyez un petit peu sur le bas, voilà, il y a ça qui se cache, donc ça fait hop, deux vraiment cachés, hein. Il y a le Firewire, prise USB, prise analogique, qui était de l'ancienne carte son, mais vu comme la carte son est foutue, il faudrait que je voie pour en remettre une autre. Mais la AC97 est assez fonctionne, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Un port super vidéo et composite tout à fait basique pour la WinTV. Parce que si vous voyez un peu l'arrière, on constate que il n'y a que une entrée audio, antenne et puis aide vidéo. Là c'est sorti. C'est tout ce que j'ai à en dire sur cette tour, à part que elle a deux lecteurs CD, un DVD-ROM gravable et un DVD-ROM tout court. Ouais, c'est sympa là-dessus, mais après c'est tout ce que j'ai à en dire. Je sais que j'ai refait ce PC, je l'ai mis sous Linux, l'Ubuntu je crois. Normalement ouais, ça doit être l'Ubuntu parce que les autres c'était assez pour cette tour. Ah, je vais y arriver, oui. Donc pour cette tour en fait c'était assez capricieux d'installer Linux. Et voilà. Donc maintenant je revise celle-ci. Faut vraiment que j'arrête la fumette, même si je fume pas. Hein, tentative de blague du niveau 0. Je suis à 4 minutes 13 de vidéo. Waouh. Je parle du fichier parce que le gros défaut sur cet appareil photo que j'utilise, je vais vous dire le modèle du Sony après. Cette tour est rangée, mais elle est pas correctement. Pas intérêt de tomber, saloperie. Et donc si on revient sur l'appareil photo, c'est un Cybershoot DSC W810. Donc pour moi c'est un bon appareil photo, hein. Il m'a jamais lâché. Et on va en venir à celui-là. Donc celui-là, je vais m'asseoir 5 secondes. Même si je vais m'asseoir pendant tout le long de cette vidéo parce que pour celui-là c'est un cas spécial. Un lecteur graveur CD, juste CD. Que je garde vraiment, celui-là en fait je le garde pour comme base de données et aussi parce que je peux enregistrer avec la carte graphique que j'ai ajoutée, une petite carte graphique en AGP, et pour l'autre PCHP c'est aussi une AGP. De toute façon ça m'étonne, de toute façon je pense que ça va vous étonner parce que si vous cherchez une 5300 FX ça va être soit c'est une Quadro, donc si c'est une Quadro c'est une assez récente, mais là vu comme c'est une assez vieille elle doit dater de je sais plus quelle année, il faudrait que j'aille vérifier ça. Et ben là j'ai mis une ATI, l'autre c'est une Nvidia, donc voilà, on va dire que c'est un petit peu le petit hors sujet des cartes graphiques entre les deux tours. Celle-ci elle en avait une, c'était une ATI, pas une Atari, une ATI Radeon 7200 je crois, Family 86 avec 64 MB en DDR que j'ai mis dans un Packard Bell iMedia SL. Et donc là on va faire voir l'arrière. Et là, contrairement, on peut identifier la tour, ce que c'est. Je regarde, oui, on voit bien. Hop, je vais mettre là. Donc des ports, je n'ai jamais compris à quoi servaient ces ports, mais faudrait que je regarde une vidéo d'Electronic Arts. Ça, je pense que c'était pour la... Là, ça, je sais que c'est pour les
les imprimantes ou des trucs analogiques, là, clavier souris comme on veut. Deux ports USB dont un qui a morflé mais qui fonctionne. Quand je l'ai utilisé, le truc son, donc le truc son c'est un ESS et j'ai un haut-parleur derrière, donc fonctionne bien. La carte graphique qui est là, elle a plus de plaque parce que la plaque était séparée. Et j'ai mis un port Ethernet qui vient de se casser la gueule. Et ben là, dessus, en fait, je vais m'en servir pour faire les vidéos quand je vais parler des gravures de jeux. Parce que je vais parler un petit peu des gravures de jeux sur Dreamcast et d'autres jeux, et aussi faire des tests avec. Mais cette tour sera vraiment le principal pour vous présenter 2-3 trucs que je fais moi sur un ordinateur. Même si celui-là est un peu dépassé, mais il fonctionne. Et je vais dévisser tout ça. Voilà, déjà une vis. Et donc, comme j'ai dit, et puis j'y dirai un peu plus tard dans la vidéo, vers la fin, je pense. Si des fois, vous voulez interagir, interagissez. Hein. De toute façon, il y a les commentaires. Puis au pire, on s'en va les couilles et tout ça. Bref, je sais même pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais je pense que c'était un truc un peu cucu que j'ai dit. Et donc là, si vous voyez bien, je pense que oui, vous voyez bien, vous voyez même le Pikachu de l'autre côté. Et des câbles aussi. Donc là, comme vous voyez, le haut-parleur, atterri, oui, atterri. C'est une ATI Rage 128 à 32 MO, je crois. Et puis j'ai mis cette carte réseau pour éviter qu'elle traîne. Alors j'ai mis là-dedans comme ça, vous voyez, voilà, hop. Et la puce son là-dedans, c'est une ESS. Attendez, je vais regarder tout ça. C'est une ESS 1930. Et si vous voulez savoir une chose, la carte mère date de 99. Et c'est encore vivant. Donc là, ce que vous voyez là, vous allez vous poser une question, mais c'est quoi ce truc? Eh ben, je vais vous le sortir. Donc voilà un petit peu ce que c'est des processeurs à cartouche. Je sais que Electronic Arts en avait parlé dans ses vidéos, donc je pense que ceux qui le connaîtront verront verront qu'ils y ont déjà vu avec Electronic Arts, ou peut-être avec d'autres personnes, hein, c'est possible. Et donc ce processeur là, donc là je vais pas le redémonter parce que c'était assez chiant quand je l'ai fait. C'est un Intel Celeron qui date de... Est-ce que je peux voir l'année dessus? Oui, je peux voir l'année, ça date. Donc c'est un 566 MHz avec 128 MB de... 128 KO de mémoire flash, je crois. Et il y a écrit 370 CPU card, donc je pense que ça doit être le nom du socket. Je sais plus quel socket c'était. C'est un 376. Et donc c'est comme il avait dit, hein, c'était les sockets où on pouvait mettre du Intel et du AMD, je crois. Je suis pas sûr, mais il faudrait que je revérifie tout ça à l'origine. Mais je crois que oui, on pouvait mettre du Intel et du AMD. Donc là, c'est un Intel Celeron, hein, cadencé à, comme je vous ai dit, à 566 MHz. Bon, il fonctionne, hein, pour tout vous dire, hein, il fonctionne très très bien, j'ai pas eu de soucis, j'ai réinstallé Windows XP dessus, parce que j'ai pas Windows 98, parce que je pense qu'à l'origine devrait être un Windows 98, mais après qui a été boosté en XP. Rien que pour tout vous dire, celui-là il démarre bien, et il est encore en SDRAM. C'est pour vous dire, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est que la SDRAM. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça la SDRAM. C'est les premières barrettes de RAM, quoi, avant celles qu'on connaît, les PC, pas les PCI, les DDR1, les DDR2, les DDR3, les DDR4, les DDR5. Je pense que je vais dire une bêtise, mais je crois qu'on est au DDR6 aujourd'hui. Donc je ne suis pas sûr, parce que moi je m'intéresse plus à la vieille technologie qu'à la nouvelle. Hein. Je suis vraiment fan des vieilles technologies. C'est un truc que j'ai aimé depuis tout petit, parce que depuis tout petit, rien que pour tout vous dire, ça va être une petite anecdote. C'est que j'ai toujours eu, contrairement à mes amis que j'avais à l'école et tout ça, j'ai toujours des ordinateurs dépassés comme l'Atari ST et tout ça. Donc voilà. Voilà un petit peu la fin des présentations des PC. Puis on va passer à la platine vinyle
que je vous ai parlé avant de vous présenter les PC que j'ai trouvé en déchetterie. Et tout ça, ça a été pris comme ça. Rien n'a été remplacé, les disques durs fonctionnent, mais ils sont assez lents, hein, parce que l'âge fait que ça vieillit, forcément. Et puis il n'y a vraiment pas de souci avec les tours, hein. Elle démarre bien, il n'y a pas de souci avec, elle grave bien, elle lit bien, elle détecte bien les disquettes. Et à présent on va passer aux platines vinyles et puis à tout de suite. Et donc nous revoilà après les PC que je vous ai présentés, des assez vieux PC, hein. Et ben voici ce que j'ai trouvé. C'est une platine vinyle Technics SLB21 que le mec a acheté comme ça, complètement. Complètement il l'a acheté comme ça. Et bon, il y avait juste la courroie, et puis là il y a juste la cellule, et puis l'aiguille a changé. Ce qui est un peu dommage. Et j'ai juste changé la courroie pour le moment, parce que j'ai pas forcément les moyens de prendre pour le moment la cellule. Je verrai dès que j'aurai un petit peu de sous-sous pour le faire. Et là, comme vous voyez, la table de mixage qui est connectée là, c'est connecté au PC, et là c'est la platine qui est connectée. Donc dites-vous bien que j'ai trouvé le cache, mais pour vraiment vous montrer l'état, je me dis que je vais mettre sur le truc. Voilà dans quel état je l'ai trouvé quand je l'ai ramassé en déchetterie. Je l'ai ramassé comme ça. Et je me suis dit, oh, ça doit peut-être fonctionner, ou juste le moteur a changé. Bah non, ça tournait tout. C'est juste que le gars, il a fait quelque chose de con. C'est qu'il a collé. Putain de ta mère. Non, il a pas collé sa mère. Il a collé directement la courroie autour du plateau. Donc ça fait que j'ai pu l'enlever. Comme vous voyez, les aiguilles qui bougent parce que je pense qu'il y a un problème de sensibilité sur celle-là, ou c'est la cellule qui commence à s'user. Je sais pas du tout. Il faudrait que je regarde dès que j'ai 5 minutes. Même si j'ai regardé hier, je vois pas d'où vient le problème. Donc je l'ai trouvé comme ça, et je vais vous faire tester le son avec celle-ci. Et on va comparer avec ma JVC. Et donc après c'est tout ce que j'ai à en tirer. Après je sais pas si je mettrai un stropole en description. Est-ce que je ferai l'extraction des musiques vinyles avec celui-là ou avec mon autre platine, en sachant que celle-ci je peux la remettre sur pied facilement. Voilà, donc je vous laisse écouter tout ça, et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres petites vidéos sur la chaîne. Salut à tous!